Alors, quels sont ces donneurs de temps? Dans les toutes premières semaines, c'est l'interaction parent-enfant qui doit être plus importante dans la journée, beaucoup plus neutre dans la nuit. Une alimentation nocturne, ça se met dans une pièce peu éclairée. On ne parle pas à son nouveau-né, mais on va parler, échanger avec son nouveau-né ou avec son jeune enfant dans la journée et pas dans la nuit. Il y a un donneur de temps qui est important, c'est l'alternance lumière naturelle du jour, obscurité la nuit. Je vous en reparlerai. Et puis, un petit peu plus tard, ça va être la suppression progressive des alimentations nocturnes, ça va être les repas à heure régulière, ça va être l'importance du petit déjeuner, l'importance des repas en famille et très vite une heure de lever précoce et régulière. Mais on ne va pas sortir le nouveau-né de son lit parce qu'il est 8 heures, mais on va commencer à faire du bruit, ouvrir les volets, avoir une activité autour de lui. Et puis, il y a un donneur de temps qui devient de plus en plus important, c'est un coucher avant 21h. Et puis, il y a le rôle bénéfique des activités structurées qui ont un début et une fin bien précises. Donc, c'est le rituel du coucher. Et puis, un peu plus tard, c'est les activités scolaires, c'est les activités sportives, c'est les activités culturelles. Et puis, il y a le rôle néfaste des activités non structurées qui n'ont pas de début et de fin bien précises. C'est la télévision, les tablettes, le smartphone.